Ellen Silla, Lumenium Calvo. Welcome back, bienvenue pour le sachet suivant où on va à mon avis continuer à faire les fondations. Voilà. Hop. Là, avec un peu plus de petites pièces. Voilà. Bonsoir Chartreuse. Chartreuse, boire au Christ roi. Bonsoir Valérie. Qu'est-ce qui t'arrive ici? Tu veux aussi monter le Lego avec moi? Oui. Oh bah oui, je comprends. Bah oui. Oh oui. Oh mon chouchou. Bon, on va avoir de l'aide aujourd'hui. Jarnac veut monter le Lego avec nous. Hein, monsieur? Hein? Monsieur. Monsieur. Voilà. On a un gros bosseron. Alors, qui est visible sur le Facebook, mais pas sur Insta. Oui, parce que pour arriver à faire le truc, je fais ça avec deux téléphones côte à côte, donc ça décale un peu. Ça va chouchou? Oui. Non mais tu veux te brosser, tu vas mon loulou, hein? Avec plein d'amour et tout, mais te brosser, tu vas. Alors, qu'est-ce qu'on a tout pour aujourd'hui? Hop. Bon. Alors. Eh ben, allez, cheers. Un petit verre de Togushi, hein, qu'on a déjà vu passer lors d'un précédent montage. Un whisky japonais que je vous recommande vivement. Alors les japonais sont déjà très bons en whisky de base, et celui-là c'est à mon avis un de leurs meilleurs. Il est absolument succulent. Et c'est pas les plus chers non plus. Parce que faut se méfier des japonais, leurs whisky sont pas donnés. Allez, c'est parti pour un tour. On attaque. Ouais. Donc, on va voir à la fin tout ce truc-là. Ouais, donc on repart exactement symétrique avec l'autre. Bon. De quoi pourrait-on parler aujourd'hui? Eh bien écoutez, on pourrait peut-être revenir un peu sur l'âge des arbres, qui est assez intéressant. Donc, le gros baston sur Arda, les Valar avaient monté deux énormes piliers qui éclairaient tout Arda, qui est plat à cette époque-là. Hein. Et non, c'est pas ça, c'est celui-là. Et il me manque plus qu'un. Et donc, grosse baston avec Melkor, qui démonte les piliers en question, voilà, et pousse les Valar à s'exiler, donc à créer une deuxième terre, à l'écart de la première, voilà. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a les terres à l'ouest de la mer, donc cette terre qui est Valinor, et donc les Valar créent Valinor, et en fait, ça va avoir le problème que ça va laisser les mains totalement libres à Melkor en terre du milieu. Pour l'instant. Donc, et donc les Valar séparent Valinor du reste de la terre du milieu par une énorme montagne. Une énorme chaîne de montagnes, ce qui fait que
L'idée étant de se protéger en fait de Melkor. Bon. Pour s'éclairer, les Valar créent les deux arbres. Les deux arbres, l'un qui est doré, l'autre qui est... L'autre qui est argenté. Et c'est grâce à cette lumière que l'on voit... Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire, moi. Ah, là, ça ressemblera à ça, un petit peu. Qu'est-ce que c'est dit si je mets ça comme ça? Ouais, c'est ça. Ok. Bon, désolé, j'étais concentré sur ma pièce. Voilà, et du coup on a ça qui vient se mettre là. Ok. Et on y arrive. Voilà. Du coup, en fait, il crée ces énormes montagnes, il crée des arbres pour éclairer Valinor. Mais les montagnes sont tellement hautes que la lumière des arbres ne passe pas du tout de l'autre côté. Donc pendant que les Valar vivent ce qu'ils appellent l'âge des bienheureux, si ma mémoire est bonne, pour tout le reste d'Arda, en fait, c'est un âge sombre. Mais alors sombre, d'abord parce qu'il n'y a pas de lumière, d'une part, et... salut JV. Donc d'une part, il n'y a pas de lumière, et en plus, sombre parce que toute la Terre du Milieu est soumise à la loi de Melkor, qui est quand même pas le truc le plus sympa possible. Donc Melkor qui construit Utumno, qui construit Angband, qui confie à ses deux premiers lieutenants, donc Angband qui est à Sauron son premier lieutenant, Utumno à Gottmog, le chef des Balrogs. Voilà. On l'avait déjà évoqué hier. Voilà. Et les Valar, en fait, donnent l'impression de totalement abandonner, en fait, la Terre du Milieu. Parce qu'il n'y a guère que Yavanna, qui est la Valar, qui s'occupe de la flore, et Oromé, le chasseur, qui vont en Terre du Milieu. Et voilà. Les autres Valar n'y vont absolument pas. Ils s'en tamponnent le coquillard, ils s'en battent quelque chose, comme on dit aujourd'hui, hein, ce qui n'est pas super sympa, hein, quand on y réfléchit 2 secondes. Sauf que, à un moment, Oromé et Yavanna arrivent à faire comprendre aux autres Valar que ce serait peut-être sympa de filer un rayon de lumière au reste du monde, et pas de tout garder pour eux, hein, de leur côté des montagnes. Du coup, je ne sais plus quelle Valar féminine va ramasser la poussière des arbres et va aller donner de la lumière aux étoiles. Elle va, avec cette poussière des arbres, raviver les étoiles. Et c'est donc là... J'ai pas du tout pris le bon en fait. Non. Hop, voilà. Donc, et c'est donc là que va commencer un deuxième âge qui va être l'âge des étoiles. Voilà. Donc cet âge des étoiles va voir l'apparition de 3 des peuples de la Terre du Milieu, les elfes, qui avaient été prévus dès le départ à cette époque-là par Ilúvatar, les elfes qui ont été créés directement par Ilúvatar.
Parce que pendant les âges sombres, pendant le premier âge des arbres, donc l'âge des bienheureux, ont été créés deux autres peuples. Ont été créés les nains. Ah. Bonsoir Alice. Bonsoir Pierre. Ont été créés les nains et les ents. Mais, alors si Ilúvatar a accepté que les Valar créent un anneau, my precious, we like the precious. Bon, pardon, désolé, il faut que ça sorte, hein, comprenez. Voilà. Alors ceci dit, je ne sais pas pourquoi il y a un anneau à Minas Tirith. C'est taquin leur affaire. Alors, avec ça, je ne sais plus du tout où j'en étais. Quelqu'un sait me rappeler où j'en étais? Oui, voilà, donc Yavanna avait créé les Ents, et son mari, dont le nom m'échappe, le Valar Forgeron, avait créé, lui, les nains, pendant la première partie de l'âge des étoiles. Mais je ne l'ai pas du tout mis dans le bon sens. Voilà. Mais Ilúvatar a dit, ok, c'est bon, on garde la création, d'ailleurs elle est pas mal et tout, mais ils n'apparaîtront pas avant que ma propre création, les elfes, n'apparaissent. Et c'est comme ça que les elfes naissent en regardant les étoiles. Voilà, donc c'est marrant ça. En fait, ils ont glissé un anneau au cœur de Minas Tirith. Yes, precious. And we will get it, precious. No, we don't. Yes, we will. Hein? Donc on en est au début de l'âge des étoiles. Là-dessus, les elfes apparaissent. Les Valar ont donné de la lumière au reste du monde, mais ils vont pas tellement plus dans le reste du monde en question, à part toujours Oromé et Yavanna. Et Oromé va rencontrer les elfes et voir que Melkor essaye de les mettre sous sa domination, d'une part, essaye d'en séduire, en capture, de même qu'il capture des Ents, commence à expérimenter sur eux, etc. Et là, les Valar vont être un peu vénères, quand même. Et du coup, d'ailleurs, en fait, capture et expérimente sur les elfes, ce qui donnera les premiers orques, et sur les Ents, ce qui donnera les trolls, les premiers trolls. Voilà, juste comme ça pour l'anecdote. Hop. Et donc là, les Valar vont quand même réagir, parce qu'à un moment, ça va bien. Donc l'air de rien, ça fait 10 000 ans hein, qu'ils se sont isolés, les gars. Hein. Bonsoir Jean-Thomas. Donc ça fait 10 000 ans qu'ils se sont isolés du reste de la planète, les gars. Mais là, ils vont quand même finir par réagir, débouler en terre du milieu, défoncer Melkor et ses troupes. Utumno, il ne va rester que des ruines. Voilà. Ils vont réussir à choper Melkor. Et c'est là que Sauron, donc qui était son premier lieutenant, va réussir à emmener une bonne partie de ses troupes à lui, très profondément, et ne seront donc pas retrouvés, ce qui va lui permettre de continuer à développer toutes ces saloperies, pendant que son patron est prisonnier des Valar. Enfin, des autres Valar. Et donc là, on a la deuxième partie de l'âge des arbres,
voilà, qui est l'apogée des bienheureux, donc toujours à l'ouest des montagnes, d'un côté, et on a l'âge des étoiles. Attendez un peu, qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Ah oui, d'accord, j'ai pas pris tous les trucs. Et on a l'âge des étoiles qui se déroule très bien à l'est des montagnes. Parce que Sauron a sauvé les armées de Melkor, enfin c'est dit, il fait pas trop le malin, il se développe dans le Grand Nord, il n'ennuie personne, en attendant des jours meilleurs. Donc pour lui et sa bande d'orques, trolls et compagnie. Et du coup, ça va être l'apogée des elfes des deux côtés. Donc l'âge des étoiles et la deuxième partie de l'âge des arbres va être vraiment l'apogée des elfes. Donc on a les elfes qui vont se trouver séparés en plusieurs peuples. Voilà. Donc, on a une partie des elfes qui va suivre les Valar. Globalement, ils vont tous se déplacer plus ou moins vers l'ouest. Néanmoins, tous ne passeront pas la mer. Il y en a qui aiment tellement la Terre du Milieu qu'ils vont décider d'y rester. Donc on a trois peuples. Ça va, chouchou, hein? Eh oui. Oui, non, c'est mon chien qui est hors champ, mais à qui je fais des papouilles quand même, parce que bon, voilà, hein, il y a des priorités dans la vie. Donc on a trois. Mais si je t'aime, mon loup. Mais oui, oui, c'est ça, tu viens dans le champ de la caméra, c'est ça. Non, oui, hein, voilà, bah oui. Ah bah vous le voyez là. Bon, allez, tiens. Hop. Voilà. Bon. Donc on a trois peuples elfes qui passent à l'ouest de la mer et qui vont s'installer dans un pays que une partie de Valinor que les Valar vont leur réserver. Voilà. Et on a les peuples qui vont partir vers l'ouest, mais pas passer la mer. Donc les trois peuples qui passent la mer sont les Vanyars, qui sont ceux qui vont s'installer les plus proches des Valar. Ensuite, on a les Noldor, qui... Non mais, oui, moi aussi je t'aime, mon chouchou, mais t'es un petit peu dans le chemin, là. Hein? Vous voyez? Il apporte une aide psychologique qui est tout à fait la bienvenue. Hein, le loup? Il y a quelqu'un qui arrive ici. Bonsoir, les monceaux. Ah, merde, du coup, j'ai pas mis correctement dessus. Donc, on a les Noldor et les Teleri. Donc, les Teleri, les Noldor vont s'installer près de la grande faille qui permet de traverser les montagnes. Et les Teleri vont, eux, rester de l'autre côté de la montagne. Donc, ils voient la lumière de Valinor à travers la grande faille, mais ils restent quand même près de la mer dont ils sont tombés amoureux. Hop. Dans les peuples qui ne passent pas à l'ouest. Voilà. Donc le principal, ça va être celui qui va être le peuple de Thingol et Melian. Voilà. Alors eux, ils ne passent pas tellement parce qu'ils n'ont pas envie d'aller à l'ouest. Ils ne passent pas, tout simplement parce que quand Thingol et Melian se rencontrent, en fait, ils s'isolent du monde. Ouais. Et ils s'isolent pendant très longtemps. Et leur peuple, en fait le peuple de Thingol, décide d'attendre son roi. Voilà. Et donc ils vont commencer à s'installer en Terre du Milieu plutôt que de passer à l'ouest des montagnes. Voilà, donc ça c'est la raison du royaume. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Hop. Et quand Thingol et Melian vont sortir de leur coup de foudre après quelques centaines d'années,
Bonsoir Franck. Ils vont établir le royaume des elfes gris, les Sindar. Et ça va donner le Sindar, d'où la langue le Sindari, qui est la langue véhiculaire en terre du milieu. Voilà. Et donc le grand royaume elfe de terre du milieu, c'est, pendant tout l'âge des étoiles, c'est vraiment le royaume des Sindar, avec leur capitale, Ménégroth, ou les 1000 cavernes, en Sindarin. Voilà. Donc Ménégroth. J'essaie de ne pas faire trop de bêtises quand même. Hein. Voilà. Ok. Ensuite, donc Ménégroth qui bosse aussi avec les elfes verts de l'Est, qui sont plutôt des elfes forestiers, qui existent. Elfes forestiers, mais qui ne vivent pas dans les arbres. Ils vivent aussi dans des grottes. Et c'est un des trucs qui est bien montré dans le film Le Hobbit, c'est que la capitale du royaume sylvestre n'est pas dans les arbres. Il est dans des grottes. Voilà. Okay. Attendez, on regarde un peu ça. Voilà. Et ils s'entendent aussi avec une autre branche des Teleri qui était restée à l'est de la mer, et qui sont aussi dans le même principe des elfes amoureux de la mer, mais qui sont restés à l'est. Voilà. Et ils commercent très bien avec les nains. Parce qu'il n'y a pas du tout à ce moment-là de guerre entre les nains et les elfes. Pour ceux qui ont vu le Seigneur des Anneaux, ou lu le Seigneur des Anneaux, il y a toujours cette espèce de guéguerre, bon, qui s'arrange hein, entre Gimli et Legolas. Et ça n'a pas du tout lieu d'être à ce moment-là. Ça viendra plus tard. Et on aura le temps d'en parler, bien sûr. Voilà. Hop. Et d'ailleurs, ce sont même les nains qui vont décorer une bonne partie de Ménégroth. Bonsoir Nathalie. Pour dire à quel point ça se passe bien. Donc, où suis-je ? Ouais. Alors, le royaume, pour vous donner une idée, pour ceux qui n'ont vu que le Seigneur des Anneaux, vu ou lu que le Seigneur des Anneaux, le royaume de Thingol et Melian, en fait, on ne le voit pas dans le Seigneur des Anneaux, tout simplement parce qu'il était en Beleriand. Voilà. Le Beleriand, c'est une partie de la Terre du Milieu qui est totalement effondrée sous l'eau au 3e âge. Voilà, donc pour vous donner une idée du truc. Cheers. Donc pour ceux qui ont une idée de la tête d'une carte de la Terre du Milieu, tout à l'ouest il y a la mer, juste contre la mer il y a les montagnes bleues. Okay. Et donc ces montagnes bleues, en fait, c'est la limite est du Beleriand et la limite ouest de la Terre du Milieu au 3e âge. Voilà, mais tout ce qui était à l'ouest de ces montagnes sera effondré lors d'une grande guerre dont on reparlera à un autre moment. Hop. Et on a déjà évoqué la fin de l'âge des arbres. Voilà. Donc, parce que pendant tout ce temps-là, Melkor, lui, a été emprisonné par Mandos. Donc, Mandos, c'est le seigneur des enfers, pas de l'enfer, hein, mais des enfers, donc le seigneur du séjour des morts, sans que ça ait du tout la même connotation que l'enfer, hein, c'est au sens grec du terme, donc c'est le séjour des morts, et c'est lui aussi qui va gérer la captivité de Melkor. Voilà, en attendant son jugement. Donc Melkor, il va faire plusieurs milliers d'années de préventive,
Voilà. En attendant son jugement. Et quand... 6, il en faut 12. 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, ça fait 12. Et donc, disais-je, avant de m'interrompre moi-même, malgré mes obligations à itérer, quelqu'un qui est arrivé. Bonsoir Mathis. Donc Melkor va arriver, et il va réussir à persuader tout le monde qu'en fait, il s'est amendé, qu'il est devenu gentil. Du coup, les autres Valar, qui sont plutôt sympas, mais un petit peu naïfs, vont libérer Melkor, à condition qu'il... Enfin, c'est même pas une condition d'ailleurs, en fait. Vont le libérer à Valinor, et puis il n'a pas vraiment de raison de bouger, hein. Donc vont le libérer dans Valinor. Melkor, lui, va en profiter pour mettre la brouille entre les différents peuples elfes, ce qui va avoir une grande importance plus tard, et il va réussir à trouver au fin fond de Valinor une alliée, une Maiar qui avait qui avait choisi le côté obscur et qui vivait caché au fin fond de Valinor. Cette Maiar obscure, c'est Ungoliant. Ungoliant, qui est la grande araignée. Donc, pour ceux qui ont eu le Seigneur des Anneaux, en fait, on voit une araignée, une grosse araignée déjà, hein, le genre a traumatisé pas mal. Et bien, cette grosse araignée, en fait, ce n'est qu'une descendante d'Ungoliant. Pour vous donner un peu une... Et Ungoliant était infiniment plus grande qu'elle. Donc, imaginez un peu la taille du bestiau. Donc, pendant que plus personne ne se méfie, Melkor va aller chercher Ungoliant et va attaquer les arbres. Attaquer et détruire les deux arbres. Donc autant dire que c'est pas la fête chez les Valar à ce moment-là. Et profitant de l'obscurité, il va aller dans la capitale des Noldor, dont le nom m'échappe totalement pour l'instant, va buter le roi des Noldor, donc le deuxième peuple elfe à être venu à l'ouest, et le père de Féanor, le plus grand forgeron elfe de tous les temps. Il va lui piquer tous ses bijoux. Dont 3 bijoux qui vont vraiment, dont le vol va vraiment mettre un gros bordel. Ces bijoux, ce sont 3 joyaux. Les Silmarils. Les Silmarils qui ont une valeur inestimable, d'une part déjà pour Féanor et les Noldorines, parce que ce sont vraiment, c'est les plus beaux bijoux qui ont jamais été faits. Voilà. Et ils sont absolument magnifiques parce qu'ils contiennent en eux la lumière des arbres. Et ça prend d'autant plus d'importance maintenant que les arbres ont disparu. Sauf 2 fruits, on y reviendra. Bonsoir Maxime. Attendez, j'en suis où avec tout ça? Voilà, 2 comme ça. Donc, voilà, ça c'est bon. 2 trucs noirs là. Hop. Lui il vient là. On aura 15 comme ça, on les fera après. 1, 2 comme ça. Ces 3 là. Et celui-là. Donc les arbres. Désolé, mais... Bonsoir à la cour de Boitron. Donc, disais-je, les arbres sont détruits, leur lumière perdue, sauf 2 fruits. Fruits qui vont être confiés à 2 elfes, à 2 Maiars. Une Maiar va recevoir le fruit de l'arbre d'or, et un Maiar va recevoir le fruit de l'arbre d'argent.
Raison pour laquelle, en elfique, c'est la soleil et le lune. Voilà, un petit détail comme ça. Hop. Hop. Voilà. Et donc on imagine un peu la magnificence de la lumière des arbres, sachant que notre soleil est juste un des fruits de l'arbre en question. Juste comme ça. 1, 2, 3, 4. Donc, alors Morgoth et Ungoliant vont filer à l'est, vont traverser la mer, en fait vont éviter la mer en passant par la banquise qui couvre tout le nord d'Arda. Et pas du tout. Bon ben, c'est pas que je me suis là. Voilà. Et Fëanor, lui, le fils du roi des Noldor, va jurer de récupérer les Silmarils et de buter Melkor, qu'il nomme dès ce moment-là, et c'est le nom que l'autre gardera à partir de là, Morgoth. Morgoth, c'est-à-dire le noir, mort, ennemi, Goth. Alors pourquoi est-ce que Tolkien a trouvé que Goth, ça faisait ennemi? Je sais pas. Peut-être parce qu'il a commencé à écrire le Silmarillion pendant qu'il était dans les tranchées. Mais toujours est-il que les Goths étaient en G-O-T-H, hein, comme les Goths, les Ostrogoths, etc. Ça veut dire ennemi en elfique. Donc Morgoth, le noir, ennemi. Voilà. Je sais tout le monde de ne pas trop faire de bêtises. Ok. Oui, d'accord, donc on a celui-là qui vient là. Celui-là qui vient là. Et on en revient du coup au moment, au fait que... Oui, non, ça va. Que Morgoth a mis la brouille entre les elfes. Donc les Vanyars ne veulent pas entendre parler du serment de Fëanor. Ça concerne les Noldor. Eux, les Vanyars, ont totalement oublié les terres du milieu. Tout ça, ils veulent rester tranquillement avec les Valar. Ça ne les concerne pas. Mais d'un autre côté, les Noldor n'ont pas besoin d'eux, donc voilà. Là où ça va être un petit peu plus taquin, c'est avec les Teleri. Parce que les Teleri ont une chose qu'il n'y a que à avoir, c'est-à-dire qu'ils savent naviguer. Et... Bonsoir Adrien. Ils savent naviguer. Et ils ont des bateaux. Donc les Noldor vont aller demander aux Teleri d'emprunter leur bateau. Sauf que les Teleri, en fait, n'ont pas envie, voilà, pour quelle raison, je ne sais plus, mais ne souhaitent pas prêter leur bateau aux Noldor. Qui vont du coup considérer que les Teleri sont des ennemis, vu qu'ils s'opposent à leur vengeance contre Morgoth. Et c'est là que les Noldor vont piller Aqualande pour récupérer les bateaux. Piller et buter pas mal de Teleri au passage, d'ailleurs. Donc je vous laisse imaginer, ça met une super ambiance. À partir de ce moment-là, Fëanor se barre avec ses fils, leur peuple et les bateaux, qui n'étaient pas les leurs, hein, je vous rappelle. Les Teleri vont se plaindre aux Valar, qui du coup vont maudire les Noldor, en leur interdisant de jamais remettre pied à Valinor. Donc les Noldor s'en battent des trucs, s'en battent les jeunes aujourd'hui, hein, voilà, traversent la mer, très difficilement. Effectivement, ce ne sont pas des navigateurs, donc ils sont incapables d'utiliser les bateaux. Donc ils vont finalement monter aussi au nord et utiliser... Qu'est-ce que je fais là? Ah ouais. Et utiliser les bateaux pour faire du cabotage le long de la banquise.
Et à partir de là, ils arrivent en terre du milieu. Et on change d'âge. Parce que forcément, les âges des étoiles, les âges des arbres sont terminés avec la destruction des arbres par Ungoliant et Melkor. Désolé. Hein. Donc Ungoliant et Melkor, en fait, vont se friter. Et oui, parce que et ils vont se friter sur les Silmarils. Ungoliant, en fait, va absolument vouloir piquer un des Silmarils de Morgoth, qui va le lui refuser. Donc ça finit en grosse baston, et Ungoliant perd et se barre dans le sud. Je parle de quoi? Bonsoir Benoît, et bonsoir... Alors, nom qui est totalement... Je suis en train de parler... Donc j'étais en train de parler de l'âge des arbres. À l'ouest des montagnes, et âge des ténèbres à l'est des montagnes, puis âge des étoiles. Voilà. Et de la malédiction... si intéressant avec Capillon sur l'OTR a été mon prof d'anglais. Je peux faire la même chose en anglais si vous voulez, Benoît. Hein, histoire de vous rappeler des mauvais souvenirs. Donc, avec tout ça, je ne sais plus du tout où j'en étais. Oui, donc, l'alliance entre Morgoth et Ungoliant s'arrête, et Ungoliant va filer vers le sud en laissant des araignées dans tous les coins. Voilà. Elle va en laisser, et d'où les araignées géantes que l'on trouve dans dans l'ancien Verbois-le-Grand au moment du Hobbit. Verbois-le-Grand qui est devenu à ce moment-là la Forêt Noire. Et voilà, ça va là. Et aussi d'où l'araignée géante qui est planquée à l'entrée. D'accord. Désolé. Qui est planquée dans un tunnel là où. Qu'est-ce que je suis en train de faire comme connerie? Voilà. Désolé, je me concentre 2 secondes. Non, ça va. Ok. Ça va là. Ça va là. Donc, voilà. Et elle laisse des méchantes araignées un peu partout. Voilà, ok. Du coup, les Noldor, eux, arrivent. Ils impressionnent tout le monde. Non, on va passer. Et oui, je me doute bien que vous regrettez à mort une bonne petite conférence en anglais. Yes, precious. We love you to love it. English. No, you won't. Yes, he will love it. Et donc, ils débarquent là. Et ils vont être qu'à moitié honnêtes avec les elfes qui n'étaient pas passés à l'ouest de la mer. Donc, avec les Sindar. Donc, ils vont parler de Morgoth, effectivement. Le noir ennemi, le méchant, tout ça. Ils vont dire, on vient pour vous défendre de Morgoth. Voilà. Et ils vont pas du tout parler du fameux serment, etc. Non. Ni de la malédiction des Valar. Rien du tout. Voilà, donc en fait, ils vont laisser en fait, les autres croire que Morgoth est venu, et eux, ils sont juste venus pour les aider. C'est tout. Voilà, c'est quand même petit peu limite par rapport à quand on a vu ce qui s'est vraiment passé de l'autre côté avec la malédiction des Valar, etc. etc. Voilà. Et donc là, on va arriver dans le premier âge du soleil, et ça va être toutes les grandes guerres du Beleriand, avec notamment le siège d'Angband, et les grandes batailles, etc., etc. Mais bon, là
Je suis sur la toute fin du Lego, donc je vais pas avoir le temps de vous en parler aujourd'hui. Je ferai peut-être un truc un peu plus complet là-dessus demain. Si cela vous sied, bien sûr. Voilà. Puis si cela vous sied pas aussi d'ailleurs, parce que en fait, faut bien que je vous occupe un peu pendant que je fais mon Lego, sinon vous allez vous faire chier comme des rats morts. Hein, voilà. Hop. D'accord, et là ça va rester comme ça. Okay. Bon, soit. Hop. Hop. Là, je suis en train de faire un truc, je sais pas du tout ce que ça va être à l'arrivée. Hein. Soit dit en passant. Hop. Et celui-là, il va se mettre ici. Voilà. Zoom. Du moment que c'est pas en anglais. Non, alors moi, ce que je kifferais, plutôt que le respect de séries à la con là, sur les anneaux, moi, ce que j'aurais vraiment kiffé, c'est une série pas woke, déjà, sur le Silmarillion. Parce que là, il y a de quoi faire un truc absolument magnifique. Les plus grandes cités elfes, donc Ménégroth déjà, mais pas que. Nargothrond, qui est aussi une cité souterraine d'ailleurs. Bonsoir Luce. Nargothrond, toutes les cités maritimes, etc. Franchement, ça aurait vraiment été un gros kiff. Bon, maintenant, vu la merde qu'ils ont fait avec leur série sur les anneaux, peut-être qu'il vaut mieux qu'ils aient pas fait, parce que... on verra ce que vaut The Hunt for Gollum. Oui, alors, parce que là, je vais pouvoir m'éclater avec Gollum. Mais vous venez à la soirée de ma soeur d'ailleurs ou quoi? Je peux y aller pour ma part, finalement. Écoutez, je suis en train de voir les sorties du Boudin Blanc en septembre. Donc, ça va dépendre si je suis libre ou pas. Et si j'ai soirée ou pas. Donc là, j'en saurai plus. Je n'ai pas oublié, hein, mais j'en saurai plus à la fin du mois. Quand on aura décidé de ça. Parce que si jamais il y a un trou, en fait, bah, ça va être pour ma pomme d'aller jouer les bouches-trous. Alors c'est toujours sympa, hein, il y a un bon repas et tout, mais enfin... J'avoue que la soirée de votre soeur me tente pas mal. Et voilà, bah, on est au bout pour aujourd'hui. Donc je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Voilà. Moi je vais aller finir mon apéro devant une série. Et... tribu d'Hortan. Bonsoir à la tribu d'Hortan. Si je vous retrouve à une soirée de Jonathan Mélotère, j'explose de rire. Oui, mais est-ce que je vais venir en Smigas ou en chevalier du Gondor? Allez savoir. Peut-être plus en chevalier du Gondor d'ailleurs. Bien, sur ce, bonne soirée à tous. Je vous retrouve demain à partir de 19h15 pour le sachet 22. Et je vous dis, Namarie.